dirais 2017. Nous avons commencé à nos tout débuts dans des toutes petites choses, des tout petits projets. L'assistance dans les orphelinats, dans les hôpitaux, avec la distribution des vivres, des médicaments. Bref, on dit toujours avant de prétendre faire de grandes choses, il faut commencer par des toutes petites. Donc effectivement, nous avons réalisé beaucoup de petites actions. Et aujourd'hui, ce que nous voulons donner comme départ, c'est deux projets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Le projet Espoir et le projet Smile, que je ne vais pas détailler, mais que nous allons découvrir au fur et à mesure que nous allons évoluer dans cette cérémonie. Le président, M. Chiosi, qui vient de parler, de m'avoir invité à ce très beau lancement de cette opération Smile, qui en plus se déroule le jour où c'est l'anniversaire des droits de l'enfant, donc c'est encore un symbole très fort. Notre petite organisation, une petite organisation qui peut-être deviendra grande, comme disait M. Chiosi, il faut commencer par une petite pour devenir grand, s'était fixé comme objectif depuis longtemps, ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille, de collecter et de redistribuer des jouets aux enfants défavorisés du monde entier. Il se trouve que pour des raisons historiques et familiales, c'est essentiellement l'Afrique dans son ensemble qui nous a permis de réaliser nos opérations dans différents pays et sur différentes structures. On a effectivement travaillé avec le Comité des réfugiés des Nations Unies. On travaille aussi avec des orphelinats dans différents pays. Et vous comprendrez que quand M. Chiosi m'a demandé un jour de bien vouloir participer au Noël des enfants qui sont dans les hôpitaux, je ne pouvais pas refuser. C'était le principe, c'est notre fondement. Nous sommes là pour ça. J'ai des Nations Unies pour lesquelles on développe dans des salles spéciales des jouets pour que les enfants viennent jouer collectivement. J'ai cru bon, à tort ou à raison, je pense à raison, de proposer à M. Chiosi d'élargir notre mission à quelque chose que nous avions réalisé il y a quelques années au Gabon, à savoir la décoration de ces espaces de jeu et des chambres d'enfants des hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'il faut reconnaître que rien de plus triste qu'une chambre d'hôpital. Et donc, on avait entamé ce processus au Gabon, dans l'hôpital d'Albert Schweitzer à Lambaréné. Dans le cadre du 100e anniversaire de cet hôpital, on avait été décoré du service pédiatrique. On avait mis cette mission un peu en suspens, parce que c'est une mission qui est lourde et compliquée. Mais le projet de M. Chiosi m'a tout de suite enthousiasmé. Je me suis dit, on peut faire quelque chose de super avec ça. Il fallait que je puisse faire adhérer quand même l'artiste qui propose ces décorations. Il se trouve que le hasard, c'est une de mes filles, mais c'était pas gagné parce qu'elle a du travail, elle fait beaucoup de missions en France, elle décore beaucoup de services d'hôpitaux en France. Donc je lui ai proposé et elle a tout de suite dit pas de problème. Donc voilà, maintenant l'opération Smile, elle est lancée, il y a 3 volets. On va participer au Noël des enfants. On va ensuite préparer tous ces espaces de jeu pour lesquels on va fournir des jouets, on va fournir des livres, tout un tas de choses dont les enfants ont besoin pour bien se sentir. Et puis nous procéderons à la décoration de ces différents espaces de manière à leur rendre un séjour le plus agréable possible. Je souhaite bon vent à cette opération, j'espère qu'elle se passera bien, je n'en doute pas un instant. C'est une opération à long terme qui va nécessiter pour nous la mise en œuvre de moyens humains et de moyens financiers, puisque la pose de ces décorations, dans un premier temps, c'est nous qui allons la faire, et on fera ça sans doute dans le courant du mois de mars-avril de 2023, et puis peut-être après, puisque j'ai cru comprendre que la mission allait s'élargir à Brazzaville, donc nous continuerons sur cet espace et j'espère que cette collaboration durera le plus longtemps possible. Je vous remercie tous de m'avoir écouté. Traduit par diverses crises et défis, notamment dans les changements climatiques, la santé, avec un accent particulier sur la santé mentale, la lutte contre le racisme et la discrimination, ainsi que l'éducation, tant de questions fondamentales pour notre monde aujourd'hui qui concernent l'adulte, mais encore plus particulièrement l'enfant.
Oui, on a souvent et presque toujours cru, lorsqu'il s'agit de planifier le monde et son avenir, que l'enfant n'a qu'à subir. Pourtant, la science même nous apprend suffisamment que l'enfant fait bien partie du processus et est une des parties prenantes importantes. Et d'ailleurs, cette évidence souvent ignorée ou négligée par plusieurs est illustrée par tant d'aphorismes qui devraient forcer la sagesse des adultes. En effet, ne dit-on pas qu'il n'existe pas de génération spontanée? Ou encore, en se souvenant de la grande psychopédagogue Françoise Dolto, qui dit que ce que l'on est à 15 ans, on le sera à 60 ans. C'est une notion soutenue et même renforcée aujourd'hui par le courant de l'éducation prénatale naturelle, très cher à Johanna Marie, qui dit exactement ceci, que l'espoir pour le monde, c'est la prénatalité. Il faut donc une bonne prénatalité pour espérer avoir des individus qui feraient du monde une meilleure planète. Un grand artiste d'ailleurs, pour ne pas le citer, Grand Corps Malade, a dit dans la même perspective qu'en fait, l'adulte est un grand enfant qui croit qu'il sait. Et l'enfant est un petit adulte qui sait qu'il croit. On peut et on doit donc fonder l'espoir de l'humanité sur l'enfant. C'est ainsi que le projet Espoir a été mis sur pied. En gros, pour non seulement travailler sur ces enfants dont on doit espérer le meilleur, mais aussi et surtout inclure et intégrer ceux de leurs qui n'ont pas eu la chance de bénéficier d'un environnement géophysique, socio-économique ou psychosocial qui leur garantissent les droits et les chances dont ils ont besoin. Et toujours dans le souci de renforcer cette intégration, Joy for Children lance ce jour officiellement le projet Smile, Smile pour sourire. Et certains se demanderaient bien à quoi on irait chercher le sourire chez un enfant, parce qu'on sait bien que l'enfant est l'être qui sourit par excellence. Et aussi surprenant qu'il le serait, il faut savoir que la RDC compte 90 794 000, donc environ 100 millions d'habitants, dont près de la moitié à moins de 15 ans. Et la République du Congo sœur compte environ 6 millions de personnes, dont 56%, donc près des 2 tiers, à moins de 20 ans. Et dans le contexte africain que nous connaissons tous, il faut souligner la précarité de la population en ce qui concerne notamment l'accessibilité aux soins. Cela est illustré par les efforts fournis par les États et le gouvernement dans le sens de la couverture de la santé, de la couverture sanitaire universelle par exemple, pour essayer un tant soit peu de favoriser ou d'améliorer cette accessibilité. Et surtout que cette population, majoritaire soit-elle, est pourtant la plus fragile. On parle des enfants donc. Et cette population majoritairement pauvre fréquente pour ses soins des hôpitaux publics essentiellement, où les soins prennent l'allure d'une grave menace à l'intégrité psychosomatique des enfants, selon leur interprétation, et l'hospitalisation est vécue comme une véritable sanction carcérale. L'on se souvient comment les enfants, pourtant dépourvus de toute force et terrassés par la maladie, sont capables de mobiliser leur énergie, et non la dernière, pour s'opposer aux soins ou une piqûre, ou même simplement s'opposer à franchir le seuil d'un poste de santé. Donc s'intéresser à rendre le sourire à ses enfants en milieu hospitalier est une façon de réduire le tribut que constituent les soins, l'hospitalisation et in fine la maladie. Bono
Je cite Jouer sans frontières avec Monsieur Jean-Claude Mauch. Un deuxième partenaire qui, celui-là, interviendra dans les jours qui suivent avec notamment le projet Espoir, en fait, dans lequel, à part ces enfants que nous sommes en train d'encadrer, l'idéal, c'est effectivement plus tard de pouvoir les héberger et voilà, aller dans toute la suite de notre programme pour leur réinsertion sociale. Mais à côté de ça, le projet Espoir a derrière la mise en place d'un centre médico-social. Et c'est là que d'autres partenaires interviennent, notamment Petronil Health Society, qui n'est pas représenté ici, mais qui est un partenaire de Joy for Children International. Il y a la fondation du docteur
Dr Ibanda, que je vais bien vouloir demander de se lever, s'il vous plaît, le Dr Ibanda. Voilà. Bonjour tout le monde. Bon, je suis le représentant de Madame DG du FONAFED qui est peu empêché. Moi, c'est le directeur Jean-Claude Risselogo, chargé de la protection et l'aide de l'enfant. Vraiment, je tiens à remercier les organisateurs de cette activité. Je sais que ça procure aussi notre droit pour les enfants. Vraiment, on n'avait pas prévu un mot, mais de toutes les manières, je tiens seulement à vous remercier. Au fur et à mesure, on aura des contacts avec les responsables pour voir de quelle manière on va quelque chose pour les enfants. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est les membres Joy Coaching représentés pour en général. Cette équipe est constituée des différentes personnes œuvrant dans différents domaines. Donc nous avons là des musiciens. Voilà, cette photo déjà, vous allez voir qu'il s'agit des enfants qui viennent de donner une prestation. Voilà, donc ça c'est au tout début, lorsqu'on les a pris et voilà, les premiers entraînements. Et déjà ils ont déjà le sourire, hein. Vous voyez, ça fait du bien quand même, hein, okay, pour un enfant. C'est un peu comme un jeu parfois pour eux de s'amuser, mais en même temps c'est aussi voilà, un métier pour certains. Et ils peuvent aussi se retrouver dedans et faire aussi ça et se retrouver demain. Et comme on dit, la photo, elle part d'elle-même, il y a le sourire, il y a l'enfant, il y a ce qui lui procure cette joie et qui lui donne à la fois un sens, qui donne à la fois le sens à sa propre vie. Je me suis finalement enfoui pour me retrouver dans la rue ici à Cap-des-Bas, ici, à nous appeler pour apprendre à jouer au tam-tam et à être encadré. Ce que je veux, c'est être récupéré, logé, scolarisé, pour avoir un meilleur avenir. Bonjour, je suis, Dieu merci, Bondi, encadreur des enfants côté percussion et éducation morale. Je suis membre du groupe Tsangomota de Maître Jimmy Monsenzo et je suis percussionniste professionnel. Cette initiative est celle de M. Daniel, en collaboration avec mon maître Jimmy, qui ont eu l'idée d'encadrer les enfants de la rue. Nous avons mis les moyens nécessaires pour chercher les enfants. Nous avons eu le premier groupe, mais il s'est posé une difficulté, c'est que nous n'avons pas où les recueillir. Les sentiments sont meilleurs, les impressions sont bonnes. La cérémonie s'est très bien passée. Il y a eu plus de force que de mal. Mais grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Et en même temps, pour nous, c'est un sentiment de satisfaction. Et je suis très content de faire partie de cette aventure. Parce que la cause que nous défendons, c'est une cause louable. Nous sommes en train d'aider les enfants à les réinsérer dans la société, à leur apprendre leur métier, à faire quelque chose pour survivre moi. Alors pour moi, c'est un sentiment de satisfaction. Je suis très content de faire partie de cette aventure.
Et je souhaite vraiment que cette association puisse aller encore plus loin avec d'autres projets et puisse avoir aussi d'autres partenaires. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, nous ferons des grandes choses. Je suis très content vraiment pour cette cérémonie qui est très bien passée. Ce lancement des activités, le lancement officiel, Joy for Children. Je pense que cette date va rester gravée dans les annales, le 20 novembre 2022. Et j'espère qu'on aura une bonne continuation avec les enfants et qu'on va réaliser des grands projets dans la vie. La première impression sur cette belle journée, c'est que je vois que ce projet fédère quand même un certain nombre de personnes compétentes et qui ont la volonté que ça aboutisse. Donc c'est important parce que ce genre de projet c'est lourd à gérer, c'est long à mener, surtout il y a toujours des freins administratifs, des choses comme ça compliquées. Je pense que même si effectivement il n'y avait peut-être pas le monde escompté suite aux invitations, je pense que c'est une belle réussite. Comme je l'ai déjà précisé tant en France qu'en RDC, notre association Jeux sans frontières va adhérer à ce projet de toutes ses forces, parce que ça lui semble être complémentaire à ce qu'il fait déjà, aussi bien la collecte, la redistribution de jouets, que d'aménager des espaces pour les enfants. Et nous souhaitons que de nombreux partenaires nous rejoignent dans cette opération, car effectivement il y a un coût financier assez lourd à supporter, et même aussi un coût humain. Peut-être que des bénévoles qui voudront nous aider à finaliser cette opération seront les bienvenus. On souhaite que le maximum de gens adhèrent au projet SMILE, que nous allons défendre ardemment tout au long de l'année 2023, puisque c'est un projet qui va durer quand même un certain temps. Joy for Children International, JFCI, ici, est donc une ONG qui s'occupe des enfants en détresse. Qu'est-ce que nous appelons par enfants en détresse? C'est tous les enfants qui sont privés de leurs droits fondamentaux. Et on les retrouve partout. On les retrouve dans les hôpitaux, dans les camps des réfugiés. Bref, la liste n'est pas exhaustive. Et notre champ d'action, c'est de tout faire, d'œuvrer pour faire valoir leurs droits. Joy for Children existe depuis pratiquement 4 ans. Nous sommes sur plusieurs projets qui sont en cours, dans 2 très fondamentaux, le projet SMILE et le projet Espoir, que nous développons bien sûr de façon plus large dans notre site qui certainement sera affiché. Et par rapport à ces projets, par rapport à tout ce que nous faisons pour ces enfants, nous ne demandons qu'une seule chose, c'est votre soutien pour ces enfants. Nous sommes partis sur un slogan, tous les enfants ont le droit de vivre et d'être heureux. Si on peut être le canal par lequel ces enfants peuvent avoir ce bras de bonheur, pourquoi ne pas agrandir ces canaux pour le plus grand bonheur de ces enfants. Ezali neliwateo nakei kasilobi